Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui le savent déjà, je fais donc une vidéo par jour depuis début décembre. Et pour la vidéo du jour, j'ai décidé de vous faire une vidéo idée cadeau de Noël. On est 10 jours avant Noël, on a encore un petit peu de temps, et encore donc c'est vraiment le moment parfait pour sortir cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo spéciale ma wishlist, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez des idées supplémentaires. Là aujourd'hui je vais donner des idées un peu plus générales. J'ai mélangé un peu hommes et femmes, parce que je me vois pas faire une vidéo spéciale garçon, spéciale fille. Là j'ai introduit des idées pour les hommes, sachant qu'il y a plein de choses qui sont et pour les filles et pour les garçons. Donc voilà, il y a un peu de tout, à peu près tous les budgets, et voilà, c'est parti. On commence. Première idée cadeau, dans la catégorie accessoires, ce sera des bijoux. Vous savez très bien mon amour pour les bijoux, et je trouve que les bijoux, que ce soit pour hommes et femmes d'ailleurs, c'est toujours un très beau cadeau. Vous avez des beaux colliers, des beaux bracelets, des boucles d'oreilles, il y a énormément de choix. Vous avez des colliers avec les initiales, ou alors les colliers avec des prénoms, si cette personne-là, je sais pas, elle a un enfant ou quoi que ce soit, vous pouvez faire des trucs très jolis. J'ai aussi vu récemment un collier en forme de cœur, et à l'intérieur on pouvait mettre une petite photo. C'est trop mignon. Donc voilà, je pense que toute la panoplie de bijoux, c'est toujours un sans faute. Deuxième idée, un peu dans le même délire, une montre. Une montre! C'est un classique. Là, comme vous voyez, la vidéo, elle commence avec beaucoup de classiques, mais on va pas se mentir. Les bons classiques, ça ne rate jamais. Donc, une belle montre, que ce soit pour hommes et pour femmes d'ailleurs. Les hommes, une belle grosse montre pour accompagner toute leur tenue et tout. Ou pour les femmes, moi, vous savez très bien que j'aime beaucoup les montres. En ce moment, ce que j'aime beaucoup, c'est les montres style bijoux. À part le cadran, tu remarques à peine que c'est une montre. Ça, je trouve que c'est très joli, ça combine parfaitement l'idée bijoux et l'idée montre. Troisième idée, vous avez les sacs. Grand classique aussi, que ce soit des petits sacs, un beau sac en cuir. Vous pouvez opter pour un Longchamp qui est très classique, Pollen, etc. Vous avez énormément de marques très classiques qui plaisent potentiellement à tous les coups, ou alors aller chez des petits créateurs, ou tout simplement des marques comme Lancel, etc. pour des sacs en cuir ou autre. Et donc pour les hommes, on va opter pour la sacoche. Je trouve que c'est un très bel accessoire, surtout que depuis un moment, il y a de nouveaux modèles qui font très habillés, et j'aime beaucoup, notamment la Doc Martens. Mon frère il l'a, mon mari il l'a. Je trouve que c'est une sacoche très intemporelle. Ensuite, pour accessoiriser ces fameux sacs, je peux vous recommander comme idée les fameux charms qu'on voit depuis un moment là sur les sacs. On est beaucoup dans les couleurs un peu classiques, mais il faut donner un peu ce côté peps à notre sac. Donc il y a énormément d'accessoires. Si vous savez que la personne a déjà des sacs, c'est une très bonne idée d'offrir des petits bijoux pour accompagner ses sacs. Autre idée, hommes et femmes toujours, une belle ceinture. Donc pour les hommes, que ce soit une ceinture en cuir de marque avec des logos, etc. On sait que souvent ils aiment bien ça, ou alors une ceinture un peu plus habillée. Ça peut être une très bonne idée. Et pour les femmes, pareil, une petite ceinture fine. Vous avez énormément de modèles, de différents budgets, mais une belle ceinture, c'est toujours une très bonne idée selon moi. Dernier accessoire, ce sera un porte-monnaie. Porte-monnaie aussi indétrônable. On le sait très bien, ça fait toujours plaisir, on en a toujours besoin. Que ce soit porte-monnaie, porte-carte, vous avez énormément de choix, et c'est une idée de cadeau que ce soit pour hommes ou pour femmes. Peu importe votre style ou vos goûts, vous en trouverez un qui vous convient. Donc je pense que c'est une très bonne idée cadeau quand on n'a vraiment aucune idée cadeau. Selon moi, quand on n'a pas d'idée cadeau, il faut retourner au classique. Ensuite, catégorie beauté. Donc dans un premier temps, on a un appareil pour cheveux, que ce soit un lisseur, un boucleur, un quoi, il y a quoi encore, une brosse soufflante. Ça c'est une très bonne idée. Ça convient à tout type de cheveux en général, en fonction de la marque bien sûr, mais une brosse soufflante pour les brushing, c'est top. Vous avez des prix très variés, donc ça peut convenir à tout type de budget. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Ensuite, pour le make-up, un set de pinceaux, c'est pas le genre de truc qu'on pense à racheter une fois qu'on a nos essentiels de make-up. Donc forcément, un beau set de pinceaux, c'est très utile et ça fait plaisir. Moi, je sais que je suis tout le temps là à me dire, il me faudrait un pinceau comme ça, il me faudrait un pinceau comme ça, mais je pense jamais à me l'acheter. Donc le fait d'avoir ce genre de cadeau, c'est une très bonne idée et ça convient parfaitement, surtout si la fille de base aime beaucoup le maquillage. Ensuite, autre idée cadeau, ce sera une lampe LED pour les ongles, pour faire nos ongles seuls. Je sais que de plus en plus, on est beaucoup plus porté sur on fait tout seul, surtout avec l'ego d'Insta là qui nous balade de tous les côtés, les rendez-vous annulés, les ceci, cela. Donc je trouve que c'est une très bonne idée cadeau. Moi je sais que je l'avais demandé il y a combien d'années? Il y a 2-3 ans je crois. C'est vraiment un cadeau utile et c'est vraiment la lampe qui coûte le plus cher. Donc je trouve qu'une lampe UV avec quelques petits vernis, c'est une très belle idée cadeau. Ensuite, un coffret cheveux. Quand je vous parle d'un coffret cheveux, ça peut être un coffret de soins, donc comme je vous avais parlé déjà de Olaplex, ce genre de marque, avec les shampoings, les après-shampoings, les gammes nourrissantes, etc. Ou alors tout simplement un coffret cheveux mais plus vitamines. Vous savez, vous avez les compléments alimentaires qui aident à la pousse des cheveux, etc. Et vous avez pas mal de marques qui font ça, donc je trouve que c'est une bonne idée. Ça fait toujours plaisir. Nous les filles, on veut toujours des cheveux plus longs, plus brillants, plus ceci, cela, plus nourris et tout. Donc c'est vraiment un sans faute. Toujours dans les coffrets, il y a bien évidemment les coffrets skincare. Vous avez énormément
de marques qui proposent des coffrets skincare, surtout là avec les fêtes. Donc ça, je trouve que c'est top. Ça fait toujours plaisir, hein, des petits cadeaux skincare. Qui va dire non en fait? Pour les hommes, je trouve que c'est une bonne idée aussi d'offrir des coffrets skincare. Il y a notamment la marque Horace. C'est mon frère qui m'en a parlé. Et du coup, je me dis que ça peut être bien aussi parce que voilà, ils commencent à avoir des trucs pour les hommes. Et ça peut être bien aussi là parce que leur affaire de se laver le visage au gel douche, on est fatigué. On va faire nos routines ensemble. Toujours dans la skincare, vous savez très bien, je vous en ai déjà parlé, mais ça, je trouve que c'est vraiment un cadeau topissime. C'est un masque LED. Il faut vraiment que la personne soit intéressée par la skincare parce que ça a quand même un certain prix. Mais selon moi, un masque LED, c'est le genre de produit qu'on n'achète pas comme ça, donc ça fait toujours plaisir de le recevoir en cadeau. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée. Ensuite, pour les hommes, deux petites idées. Il y a les coffrets de soins pour la barbe. Coffret de soins pour la barbe, vous avez les huiles pour la pousse, les crèmes pour les poils incarnés, etc. Donc vous avez pas mal de choses dans ces coffrets, des petits peignes, etc. Et en seconde idée, toujours pour la barbe et autres, hein, peu importe, si la personne se coiffe les cheveux seule par exemple, une tondeuse de qualité. Je trouve que c'est une bonne idée parce que voilà, c'est toujours un plaisir pour eux et c'est un cadeau qui sera forcément utile. Dernière idée dans la catégorie beauté, si je peux dire ça comme ça, c'est pas vraiment de la beauté, mais selon moi c'est de la beauté parce qu'on ne peut pas être beau si on ne sent pas bon. Ça c'est mon opinion. Donc dernier élément de cette catégorie, ce sera le parfum. Un classique, mais c'est un des meilleurs cadeaux selon moi. Et ça, que ce soit pour hommes et pour femmes, pour moi parfum c'est indétrônable en fait. Et en plus avec les fêtes, vous avez toutes les marques quasiment qui font des coffrets. Pour moi il faut vraiment pas s'arrêter au fait que oh encore un parfum, nanana. Ou alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui mais est-ce que c'est mal vu d'offrir un parfum, ça veut dire que tu pues, mais pas du tout en fait. C'est pas parce que on t'offre un parfum que tu pues, c'est pour sentir encore meilleur. Surtout que les parfums c'est un certain coût, donc ça fait toujours plaisir de recevoir des parfums en guise de cadeau selon moi. Ensuite on va passer à la partie digitale numérique. Je vous l'ai déjà présenté, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est un certain prix par contre, mais si jamais vous faites un cadeau à plusieurs ou si vous avez tout simplement le budget pour une caméra et bien évidemment une DJI. Moi je vous conseillerais la DJI, niveau rapport qualité-prix c'est le mieux pour moi. Si vous savez que cette personne est intéressée par la création de contenu ou tout simplement par le fait de vouloir filmer pour se faire des souvenirs de ses vacances ou je ne sais quoi, je trouve que c'est une très belle idée de cadeau parce que bah pareil c'est un certain prix. Ensuite toujours un peu dans la même idée, un appareil photo. Donc niveau appareil photo vous avez un peu de tous les prix en fonction aussi de la personne, si elle fait vraiment de la photographie super développée ou si c'est vraiment que pour du souvenir. Vous avez tous ces styles d'appareils photo, Sony, Canon, peu importe, en tout cas il y a énormément de choix. Une autre idée de cadeau ce serait un projecteur. Donc un projecteur, moi je trouve que c'est une super idée, on n'y pense pas forcément, mais je trouve que c'est super, surtout que là j'ai l'impression que les gens regardent de moins en moins la télé et ont de moins en moins envie d'avoir une télé chez eux. En tout cas c'est ce que j'ai remarqué dans mon entourage, donc je trouve que c'est une super idée d'avoir un projecteur, surtout que de plus en plus vous avez des projecteurs variés, puissants, etc. Il y en a avec même des applications de streaming intégrées et tout, donc franchement c'est super. Ensuite un peu de musique, une idée un peu onéreuse, on va pas se mentir, ce serait pour moi un casque Apple, ou pas forcément, il y a aussi les Sony qui sont très bien je crois, mais un casque, ou alors des écouteurs sans fil, que ce soit AirPods, il y a quoi encore? Samsung, Sony et j'en passe, mais des écouteurs sans fil. Ensuite, une autre petite idée, ce serait une imprimante où vous pouvez imprimer vos photos. Donc une petite imprimante portable. Moi, je sais que ma sœur, c'est vraiment la photographe de la famille. Le moindre événement, elle prend tout le temps des photos. Donc je pense que ça peut être une très bonne idée pour elle. Si dès que par exemple elle finit de prendre les photos d'un événement, elle peut les imprimer et nous les donner, c'est un super souvenir. Donc je trouve que c'est une super idée. Et un peu dans la même idée, du coup, il y a un Polaroid. Ça aussi, je trouve que c'est top, c'est très vintage. Si vous allez en vacances, vous avez directement vos photos. En plus, c'est un bel objet, je trouve. Même dans votre chambre, de le poser en décoration, je trouve que c'est un très bel objet. Et il y a vraiment tous les prix, tous les budgets, donc c'est top selon moi comme idée de cadeau. Autre idée, ce serait un iPad ou une tablette, peu importe. Mais en tout cas, pour moi qui ai un iPad, je trouve que c'est un investissement incroyable, que ce soit pour la création de contenu si c'est votre cas, pour les études, pour la vie de tous les jours, pour le travail, enfin peu importe, moi c'est l'objet qui me sert à tout. Ensuite, donc vous avez les montres connectées. Pareil, les montres connectées, c'est un petit budget. Il y a énormément de marques maintenant qui en font et vous avez même juste les bracelets connectés, beaucoup moins chers, qui sont uniquement des bracelets et non pas une montre. Mais en tout cas, la montre connectée, que ce soit la Apple Watch ou autre, je sais que moi c'est quelque chose que je veux depuis un moment, notamment depuis que je me suis remise un peu dans le sport. Je trouve que c'est vraiment un cadeau très utile. Au début j'aimais pas trop parce que pas très esthétique, mais de plus en plus vous avez des beaux bracelets, etc. Donc moi je trouve que c'est un très beau cadeau. D'ailleurs, si la personne a déjà une montre connectée, autre idée de cadeau, un bracelet de montre. Parce que voilà, une fois qu'on a sa montre connectée, on n'y pense pas forcément, mais il y a énormément de bracelets, histoire de changer de style et tout. Donc je trouve que c'est une bonne idée aussi. Donc toujours dans le même esprit, vous avez une Oura Ring. Là je vous dis Oura, mais il y a d'autres marques. Mais en tout cas, vous savez, la fameuse bague, un peu dans la même idée qu'un bracelet connecté qui analyse vos données médicales, votre sommeil, etc. Et je trouve que c'est encore plus pratique selon moi qu'une montre ou qu'un bracelet connecté, parce qu'une bague, on peut dormir avec, là où un bracelet, je trouve que c'est un peu plus encombrant. Donc ça peut être bien pour un cadeau. Ensuite, autre idée, ce serait des AirTags. Chaque voyage, je me dis, ah mais pourquoi j'ai pas des AirTags? Sauf qu'en fait, je pense jamais en acheter. Et du coup, je me dis que à offrir ou à recevoir, ça peut être une très bonne idée. Surtout si la personne voyage souvent. Je trouve que c'est quand même pratique. Donc
ça peut être une bonne idée de cadeau. Ensuite, autre idée, ce serait une enceinte. Moi, j'ai toujours voulu une belle enceinte. Vous savez, vous avez des belles enceintes qui font un peu vintage et tout, je trouve ça trop joli. Déjà, c'est super pratique, musique, podcast, peu importe, t'écoutes ton truc dans toute la pièce. Mais surtout, je trouve que c'est super beau. Vous avez des très belles enceintes, très jolies pièces de décoration, donc franchement, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui passe à tous les coups. Et pour le coup, je vous disais que moi j'ai toujours voulu d'une enceinte, mais que je n'en ai pas, c'est parce que justement, j'ai donc Alexa et j'ai également les HomePods. Elle s'est réveillée dès que j'ai dit son nom. Et je trouve que ça fait un peu la même fonction. Mais en tout cas, comme idée cadeau, je trouve que c'est une très bonne idée. Et moi, perso, je l'utilise vraiment très 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 souvent. On en a combien chez nous? On en a limite une dans chaque pièce. Une dans le dressing, une dans la salle de bain, une dans la cuisine et une dans la chambre. Voilà. On en a 4. Oui. Le monsieur est obsédé. Du coup, pour faire la transition, comme je vous disais, le monsieur est obsédé, c'est parce que chez nous, il y a beaucoup de domotique. Donc la domotique, c'est un peu tout ce qui est connecté, etc. C'est-à-dire les lumières et tout et tout. Et donc si jamais vous connaissez une personne, un homme, une femme, en tout cas les garçons, je sais qu'ils aiment énormément ça, tout ce qui est lumière connectée. Donc les Philips Hue, vous avez tout un tas de lumières et je sais que c'est un certain prix parce qu'il vous faut le pont, il faut ceci, il faut cela. Donc je trouve que c'est une très bonne idée cadeau si vous savez que la personne est intéressée par ça, la domotique. On a le détecteur de mouvement, on a le truc de chauffage, bref, on a tous les trucs de domotique. Je ne saurais rentrer dans les détails, c'est pas trop mon domaine, mais je sais que c'est quelque chose qui fait plaisir. En tout cas, moi, depuis que j'ai ça, laisse tomber. Je me vois pas vivre autrement. Donc, du coup, si vous savez que la personne pourrait être intéressée, c'est une superbe idée cadeau. Ensuite, autre idée, homme et femme, en vrai aussi, ce serait une console, que ce soit une PS5, une Xbox et tout. Bon, ça, c'est quand même des budgets assez élevés, mais je dirais peut-être, pourquoi pas une Switch. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la Switch. Moi, je suis pas du tout jeux vidéo, mais je sais que j'ai des amis qui sont très très Switch en tout cas. Et du coup, dans la même idée, ce serait d'offrir des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, en vrai, on se rend pas compte, mais c'est quand même un certain coût, que ce soit pour les garçons, tous les FIFA, les... Comment ça s'appelle? BK? Je sais plus c'est quoi les noms, les trucs de basket là, de NBA et tout, les Dragon Ball qui sont sortis, il y a plein de jeux qui sont sortis récemment. Autre catégorie, on va passer à la lecture. Vous savez maintenant que votre go est une go de la lecture. Depuis que j'ai repris la lecture, je suis trop à fond dedans. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, si vous savez que quelqu'un aime beaucoup la lecture, c'est d'offrir une Kindle. Donc la Kindle, c'est une liseuse du coup. Alors, je sais que, en tout cas, les fans de lecture, vraiment, en tout cas ma mère elle est comme ça, je sais, seront du genre à dire oui, non, mais moi je préfère le format papier et tout et tout. Bon, why not? Moi je vous ai dit je lis sur ma tablette. Je connais des gens qui sont très format papier, qui ont des bibliothèques laisse tomber, mais qui ont aussi la Kindle. Et en fait le fait d'avoir les deux, en fait c'est pas la même utilité. Si la personne part en voyage, c'est beaucoup plus simple d'avoir une Kindle. Voilà, je me dis que le fait d'avoir les deux aussi c'est très bien, même si la personne est très format papier, l'un n'empêche pas l'autre. Donc toujours dans les livres, selon moi une bonne idée de cadeau, ce serait d'offrir un beau livre, mais un livre, pas les livres de poche, vous voyez les livres avec les couvertures rigides, vraiment les beaux livres, surtout si la personne a une bibliothèque. Donc je trouve que c'est toujours beau à offrir. Ensuite du coup, si la personne est beaucoup plus format papier et qu'elle a énormément de livres, une bonne idée que je trouve c'est un marque-page personnalisé. Il y a énormément de marque-pages. Encore hier, j'ai vu une vidéo TikTok, c'était un marque-page avec une anse comme ça, et du coup ça faisait office de sac. Ton livre c'était un sac. Mais en tout cas voilà, il y a énormément de marque-pages innovants, donc encore plus le fait de le faire personnaliser, c'est super. Donc dernier élément pour la lecture, et donc ça du coup ça me concerne un peu plus, et les personnes qui ont une Kindle, et en vrai pas que, ce n'est pas qu'une question de lecture, ce serait d'offrir des lunettes pour la lumière bleue. On se rend pas compte, mais on consomme énormément d'écran, on est entouré de ça, et nos yeux, voilà, petit à petit, ils commencent à se détériorer. Donc dès maintenant, pourquoi pas investir dans une paire de lunettes pour la lumière bleue. Vous en trouvez chez l'opticien, je pense pas qu'il y ait besoin d'ordonnance, il me semble pas. Ensuite, on va passer à la catégorie cuisine. Donc, pour la cuisine, je vous dirais, une idée de cadeau, ça pourrait être un appareil de cuisine. Il y a énormément d'appareils, que ce soit toute la gamme Smeg, je ne sais quoi, vous avez déjà vu dans mes vidéos que moi, j'ai la bouilloire, j'ai le grille-pain, j'ai quoi d'autre? Et j'ai le mixeur. Et ça, c'est que des choses que j'avais demandé à mon anniversaire, parce que c'est quand même un certain coût, et que, en tant que cadeau, ça fait énormément plaisir. Ça marche à tous les coups. Et du coup, dans la même idée, ce serait, selon moi, un très bon cadeau, un air fryer. Air fryer vie, en fait. Je sais que ça prend de la place, mais je trouve que c'est une superbe idée. Niveau santé, gain de temps, enfin, y a rien de mieux, quoi. Moi, par exemple, mon air fryer, je l'ai eu à Noël dernier et je ne fais que l'utiliser depuis. Et c'est même pas un cadeau que j'avais demandé. Vous vous rendez compte? Je pensais pas que de recevoir ce cadeau, ça allait me faire autant plaisir. Donc voilà, bonne idée cadeau. Ensuite, donc dans la cuisine, ce serait plus des pièces de décoration, donc des beaux verres esthétiques, des beaux mugs pour boire nos petites boissons très instagrammables. Moi, dommage, je n'aime pas le café, mais vous savez pas comment mon rêve, c'est d'avoir des beaux verres avec ma paille et boire mes lattés en fait. J'aime pas le café, j'aime pas le matcha. Donc comment ça
ça se passe. Quand est-ce que je vais réussir à être une clean girl esthétique? Je trouve que c'est une très bonne idée en tout cas. Dans le même esprit, ce serait un coffret de thé. Moi je sais que ma mère elle aime énormément le thé, donc c'est des choses qu'on lui a déjà offert et qu'elle a beaucoup aimé, un coffret avec plein de thé, plein de saveurs, etc. Franchement c'est top. Donc vous avez la marque Cosmiti. Même si vous voulez du coup investir dans un coffret thé matcha pour les gens qui aiment, ça je trouve que c'est une top idée. Vous avez le matcha et le petit truc et tout, top top top. Ensuite, dernière idée, ce serait un beau livre de cuisine. Vous avez tout style de livres de cuisine, que ce soit des livres de cuisine healthy, des recettes un peu plus gourmandes, de la pâtisserie, peu importe. En tout cas, un beau livre de cuisine qui fasse aussi une belle pièce. On fait vraiment des cadeaux 2 en 1. Maintenant, on va passer à la catégorie activité. Donc, selon moi, une très très bonne idée cadeau, ça marche à tous les coups, ce serait d'offrir un bon pour un spa, un massage, peu importe, mais un bon pour une activité relaxante. Y a rien de mieux. Ensuite, autre idée cadeau, c'est une place de concert ou de spectacle. Alors concert, je sais que c'est assez compliqué parce que on sait que maintenant, aller à un concert, c'est une bataille. Donc, peut-être un concert pour découvrir un nouvel artiste ou alors un concert de musique classique, je ne sais pas, même une place d'opéra, en tout cas quelque chose de beau, un bon moment musical. Ensuite, un peu plus pour les hommes, même si en vrai, les filles aussi, hein. Mais en tout cas pour les garçons, je sais que c'est un style de cadeau qui marche à tous les coups, c'est une place pour un match de foot ou de basket ou je ne sais quel sport, en tout cas un sport qu'il apprécie. Mais je trouve que c'est une très très bonne idée, on n'y pense pas forcément. Ensuite, vous savez déjà, votre goût va vous reparler encore de parfum, mais en termes d'activité, je trouve que une activité qui est grave bien, c'est une activité où on va créer son propre parfum. C'est trop stylé en fait, parce que du coup t'as l'expérience, mais t'as aussi le produit, et ça c'est top. Ensuite, toujours en activité, vous avez les cadeaux un peu sensation. Un saut en parachute, un saut à l'élastique, les courses de voiture, Formule 1 un peu, ça aussi je sais que les hommes ils aiment beaucoup. Ensuite, en dernière petite activité, alors ça c'est un truc, j'en ai parlé avec des copines, je m'étais pas rendu compte en fait qu'on était toutes les meufs là un peu dans ce délire, c'est les activités de coloriage, peinture et tout. J'ai vu qu'il y avait énormément de cahiers de coloriage, des beaux crayons de couleur, ou alors de peinture, vous avez les peintures à l'eau, j'avais vu ça aussi sur TikTok, mais trop stylé. Ensuite, on va passer à la catégorie autre, je savais pas trop comment l'appeler, c'est un peu un fourre-tout. Selon moi, une bonne idée de cadeau, ce serait d'offrir un agenda, un planeur, mais un beau planeur. Je vous ai dit que moi, pendant un moment, j'ai cherché un planeur pendant longtemps, et je trouve que c'est une belle pièce en fonction de ce qu'on choisit, bien sûr. Là, ça va être la nouvelle année, donc il y a énormément de marques qui en ont sorti. Ensuite, autre idée, selon moi, et qu'on m'a offert, et pareil, c'était pas quelque chose que j'avais demandé, mais ça m'a fait énormément plaisir, c'est un set de valises. J'aime beaucoup voyager, et il fut un temps, j'étais tout le temps à la recherche de valises. Une année, ma sœur, je lui avais demandé de me prêter une valise. En fait, ce qu'elle m'a fait, c'est qu'elle m'a carrément offert un set de valises. Et ça, je trouve que c'est super comme idée. Toujours un peu dans la même idée, ce serait un sac de voyage. Si vous savez que la personne, elle a déjà son set de valises, pourquoi pas un bon sac de voyage. Ensuite, autre idée, ce serait un réveil solaire. On est fatigué du réveil de l'iPhone qui nous casse les oreilles là, comme si c'était la guerre. Donc un réveil doux, te réveille tranquillement avec la lumière du jour, le chant des oiseaux, je ne sais quoi, mais un réveil vraiment doux. Autre idée qui je sais peut faire énormément plaisir, parce que nous on en a un et je crois qu'on l'a reçu en cadeau aussi, c'est un tourne-disque. Donc si vous êtes passionné de musique et tout, franchement je vous jure que ça fait son effet d'avoir son petit tourne-disque. Franchement it's giving. Je trouve que c'est une pièce mais magnifique. T'as ça dans ton salon mais pardonnez en fait. Et du coup si vous connaissez des gens qui ont déjà un tourne-disque, des vinyles. Les vinyles ça fait toujours plaisir. Vous avez vraiment toute tranche de prix. Après, autre idée, ce qui est bien aussi, je trouve, c'est une barre de son. En tout cas, nous, on en a une, on l'a eu aussi en cadeau, et ça fait toute la différence. Ça aussi, vous avez toute tranche de prix. Puis une autre idée qui peut être bien, si la personne a une voiture, en tout cas, c'est un coffret senteur pour la voiture. Le Rituals, ils en font, et moi, j'aime énormément les odeurs Rituals, donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée, une belle attention. Enfin, pour finir avec cette catégorie, très bateau, mais très très bien, c'est des jeux de société. Moi, j'aime trop les jeux de société, et je trouve qu'on en a jamais assez. Avant-dernière catégorie, ce sera la catégorie maison. Donc, dans un premier temps, je vous dirais un beau set de lit. Pareil, je trouve qu'on n'y pense pas assez, mais je trouve que c'est incroyable d'avoir un beau set de lit. Surtout si vous avez le budget, pourquoi pas un set de lit en soie. Il n'y a rien de mieux pour la peau, les cheveux. Ensuite, toujours pour le dodo, je vous dirais un bon pyjama, que ce soit en satin, bref, peu importe, ça fait toujours plaisir. Autre idée, ce serait un peignoir. Un bon peignoir, blanc, coloré, peu importe, mais un peignoir très envoûtant, vous voyez. Autre idée, ce serait un diffuseur d'huile essentielle. Je trouve que ça set the vibe. C'est vraiment quelque chose de très... Donc ça, je pense que ça peut faire énormément plaisir à beaucoup de personnes. Autre idée pour la maison, ce serait un beau miroir. Mon frère, il m'en a offert un il y a 2 ans, à Noël. Pareil, je m'y attendais pas du tout, mais c'est incroyable. Et enfin, on n'y pense pas souvent, mais une brosse à dents électrique. Moi, depuis que je suis passée à la brosse à dents électrique, mais laissez tomber en fait, je suis quelqu'un d'autre. Les brosses à dents électriques sont quand même assez chères, et donc je trouve que une brosse à dents électrique, ça peut être un très bon cadeau. Donc maintenant, on va passer à la dernière catégorie, qui sera la catégorie sport, bien-être, etc. Une idée qui peut être bien, c'est un tapis de yoga. Voilà, si vous savez que la personne a envie de reprendre le sport, pourquoi pas offrir un set
de sport avec tapis, bandeau, petits poids, etc. Ça peut être une très bonne idée. Ensuite, qui dit qu'on va faire du sport, faut qu'on soit un peu cute en fait. Moi 2025, j'ai décidé que quand je vais faire du sport, je suis cute. Je suis fatiguée de mes gros trucs oversize. Non. Moi aussi, je vais être une go qui fait du sport de manière très cute. Donc, un bel ensemble de sport. Que ce soit Lululemon, Halo, quoi, il y a Gymshark, je crois. Enfin, peu importe la marque, mais un bel ensemble de sport. Et du coup, pour faire notre sport, je vous en ai déjà parlé, mais un tapis de course. Franchement, un tapis de course, moi je vous ai déjà dit que si je reçois ce cadeau, je serais trop heureuse. Et ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je t'offre ça parce que t'es gros. On a tous besoin de faire du sport. On a tous besoin d'avoir une activité physique. Autre idée, bon ça c'est pas sport, hein, c'est même pour la vie de tous les jours, mais une Stanley Cup. Moi bien sûr j'ai un dupe, mais une Stanley Cup en cadeau c'est super parce que vu le prix, c'est une très bonne idée. Ensuite, donc ça c'est un peu plus pour les hommes, même si comme je vous dis à chaque fois, tous les cadeaux sont mixtes en vrai, mais un maillot de foot ou de basket, peu importe le sport, mais un maillot de sport. Moi je vous parle de foot parce que c'est vraiment ce qu'il y a dans mon entourage. Les mecs, t'as l'impression qu'ils s'habillent que en maillot de foot. Donc offrons-leur ce qu'ils aiment en fait. Et du coup pour finir, je vous dirais une bonne paire de baskets. Une bonne paire de baskets pour aller à la salle. Ou alors pour courir. Mais en tout cas, une bonne paire de baskets. On va pas utiliser nos Adidas ou nos Air Force pour aller à la salle. Une vraie paire de baskets de sport. Donc voilà mes gens, c'est un peu tout. J'espère que je vous ai donné quelques petites idées. Et si après ça vous n'avez toujours pas d'idées, ne vous prenez pas la tête. En vrai de vrai, les fêtes c'est pour se retrouver. C'est le geste qui compte. Tu vois, si la personne ne t'a pas dit ce qu'elle voulait et que tu réussis à lui faire un cadeau attentionné, c'est ce qui compte en fait. Donc voilà mes gens, c'est un peu tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à donner d'autres idées si jamais vous en avez. Voilà, bisous mes gens, bye bye bye.